Alors écoutez, trois bouteilles illustrent un petit peu notre coffret en route vers les étoiles. Je vous avoue que vu où je suis confiné et vu la terrasse qu'on a, je n'ai pas attendu ce soir pour ouvrir les bouteilles. J'en ai ouvert évidemment quelques-uns avant. Mais en tout cas, sachez que dans toute cette sélection, eh bien, il y a trois plaisirs différents. Je vais vous les aligner et après je vous présenterai au fur et à mesure des autres coffrets, bien entendu, les choix pour illustrer un petit peu tout ça. Alors, premier coup de cœur, si vous êtes un membre de chef-d'œuvre qui est habitué à ces découvertes, à ces coups de cœur et surtout à cette richesse de diversité dans les régions, vous connaissez absolument le domaine Alain Robert, puisque je pense que en 4 ans, on a dû mettre au moins, ou en 5 ans, on a dû mettre au moins 3 fois ce vin dans un coffret de chef-d'œuvre, parce que pour moi, c'est un métronome de plaisir. Ça fait partie des rapports plaisir vraiment fabuleux d'Appellation Vouvray. C'est une histoire qui s'inscrit, qui s'écrit, et c'est surtout après des vins qui tiennent très très bien leurs promesses, avec des prix très très doux. Et donc, on voit pas les quilles, je vous les montre. Hein. On va commencer donc avec avec cette cuvée d'Alain Robert qui s'appelle Ammonite, qui est donc comme son nom l'indique, un terroir qui fait hommage bien entendu à ces sédiments marins très particuliers dans le tuffeau. On va aussi se comprendre un petit peu dans ce vin, pour ceux qui l'ont reçu en tout cas à la maison, ce qu'est la promesse des argiles à silex, qui vont un peu retendre les vins, qui vont leur donner plus de dynamisme, de la profondeur surtout, puis surtout de potentiel de vieillissement. Mais surtout, je voulais un petit peu illustrer cette régularité absolument folle. Il faut savoir que c'est une bouteille qui coûte moins de 15 € chez un caviste, qui permet d'avoir une véritable lecture de Vouvray. Alors il y en a des très bonnes, il y a bien sûr le de Manuette, il y a Foreau, il y a Sébastien Brunet, il y en a plein d'autres. Mais ce que je trouve absolument remarquable dans cette propriété, c'est la régularité et sur la sagesse des prix, qui a toujours été remarquable. Et moi, j'ai encore des 2015 et des 2016 que j'avais achetés et que j'avais gardés dans ma cave personnelle, qui sont vraiment merveilleux aujourd'hui. Donc, je voulais partager avec vous ce coup de cœur. Alors, pour la petite anecdote, Ammonite, c'est la grande cuvée entre guillemets du domaine, hein, une grande cuvée de sec qui isole donc un parcellaire. Ce sont des fermentations sous bois, puisque le domaine a été un petit peu, je dirais, coaché par Jacques Iblot, qui les a un petit peu je dirais orienté dans les choix, et surtout après des équilibres très intéressants entre des chenins à 12,5 d'alcool avec une super tension, pas de malolactique, mais surtout après une très très belle patine des fûts, et surtout après, ça c'est important de le souligner, un millésime qui a de la tonicité, qui a de l'énergie, qui a de la fraîcheur, de la concentration. On le sait sur les grands chenins de Loire, pour tous les chenins que j'ai goûtés sur 19, on a l'étincelle, on a la magie, on a l'éclat que n'avait pas forcément par exemple 2018, hein, même si c'était un millésime réussi chez pas mal de très bons domaines. 2019, voilà, moi j'adore, je trouve que c'est de la folie en termes d'équilibre, et surtout un très très grand, une très très belle équation entre ces chenins qui sont vifs, tendus, salivants et salins, avec un peu de chair et d'onctuosité derrière. De mémoire, sur Vouvray ou Montlouis, par exemple, sur Montlouis chez Jacques Iblot, le millésime qui était à peu près à ce niveau-là, c'était 2015 chez Jacques Iblot particulièrement, pas forcément chez tout le monde, hein. Mais sinon après des millésimes comme ça qui sont un peu parfaits, bon il n'y en a pas 50 millions, il y a eu 2002 qui était grand à une époque, il y a eu 2008, puis après il y a eu quelques années un peu plus difficiles, un peu différentes, des équilibres dans les baies un peu nuancés qui font plus ou moins d'étincelles et surtout qui donnent des potentiels de vieillissement très différents. Alors voilà, donc ça c'était le premier coup de cœur de ce coffret. Je vais vous en parler un petit peu dans le verre parce que bien sûr promettre c'est bien, mais prouver c'est beaucoup mieux. Cette bouteille d'Ammonite de chez Alain Robert, bon, d'abord, elle est un peu comprimée par sa jeunesse, parce que évidemment, les mises en bouteille se sont faites il n'y a pas trop longtemps non plus. Mais par contre, c'est un vin qui a je dirais et d'ailleurs, si vous avez cette bouteille à la maison, n'hésitez pas un petit peu je répondrai à toutes les questions que vous posez après, hein. N'hésitez pas un petit peu à l'ouvrir, à la carafer, à lui donner de la respiration, et surtout même à y revenir le lendemain, parce que vous verrez elle a une phase double détente assez fabuleuse, cette bouteille, surtout sur 2019. Et je vous invite à observer un petit peu son évolution dans le verre, puisque c'est là qu'elle est intéressante. Alors, je finis la dégustation du vin et après je réponds à toutes vos questions sur le domaine, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui sont tombées au fur et à mesure que j'évoquais cette cuvée. Alors, si vous avez un peu de repères sur les vins de Jacques Iblot, vous ne serez pas totalement perdu. Là, clairement, on est vraiment pas très loin d'un Clos de la Bretonnière en termes de style. On a cette petite patine des bois qui est très légère. Je sais qu'il y a des fûts qui viennent de chez Chassin. Il y a mais c'est pas des fûts neufs, c'est des fûts qui vont un tout petit peu, je dirais, arrondir un peu les angles, qui vont enrober un petit peu cette matière. Et au nez, ça donne cette conjugaison assez fabuleuse de pierre à fusil, de poire,
cette note un tout petit peu de châtaigne rôti, enfin effrotée, quoi, un petit peu drapé. On a cet univers un petit peu de très léger du bois, mais qui escorte un petit peu tout ça. Ça apporte des petites connotations de céréales à l'univers un peu salivant. Moi j'aime bien, ça apporte du cocooning et surtout un côté un peu je dirais moins glacial hein, que ce que la craie ou ce que la dimension vive du chenin peut apporter dans son extrême jeunesse. En tout cas, ça c'est la promesse, on la connaît très très bien, enfin aromatiquement on la connaît très très bien dans les vins de la Tailloulou par exemple, mais évidemment c'est pas quelque chose qui est figé, c'est pas quelque chose qui est orienté, c'est quelque chose qui est pour simplement l'idée d'un beau terroir d'argile à silex par rapport à une fermentation comme ça en levure indigène sous bois, et puis avec ce type d'élevage. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette proposition-là, je la trouve extrêmement enjouée, et je la trouve aussi, je trouve qu'elle scie pas mal à ces apéros de printemps, j'aime bien ces sensations salivantes, ça va être même une des quêtes sur la prochaine bouteille qu'on va présenter, hein, qui est cette cuve autochtone du domaine des Bérioles, mais en tout cas, ce que je voulais simplement illustrer avec ça, c'est cette sensation hyper fraîche, hyper salivante, hyper tonique des beaux chenins de Vouvray, secs, qui ne sont pas faits juste avec ce qui reste finalement de ce que la vendange peut donner. On fait l'effort, on va chercher les grands secs, et ça c'est une des grandes, je pense, un des grands changements dans cette appellation Vouvray. Maintenant, on fait plus juste des secs pour faire des secs, on fait des secs pour aller jusqu'au bout du rêve, et donc on met les petits plats dans les grands pour faire quelque chose de plus en plus sensoriellement impliquant, au-delà des demi-secs ou des grands moelleux que tout le monde a apprécié et connu dans les grands domaines voisins. En tout cas, il est clair que d'un point de vue sanitaire, c'était une année super. Voilà, c'est peut-être un des grands seuls gains évidemment du réchauffement climatique, c'est que peut-être qu'on récolte plus tôt, mais on récolte plus sain. Et ça, c'est aussi quelque chose que je veux souligner, même si évidemment on le sait, cette région n'est jamais épargnée, et de moins en moins en tout cas avec la période qu'on traverse au printemps au niveau des gels. Je crois que là encore, Vouvray cette année a pris très cher, enfin, comme beaucoup de vignobles d'ailleurs, mais dans la majorité des quelques millésimes qui se sont succédés, 2019 a été un millésime un petit peu épargné quand même, mais dans les autres années, ça a été une succession un petit peu d'années en merde quand même. Et donc je lève mon verre aux grands vignerons de Vouvray en leur disant qu'on est là pour aussi soutenir un petit peu leur travail. Alors en bouche, vous allez voir, hein, c'était la promesse tout à l'heure de cette dimension hyper salivante, un peu sapide. À l'instant où on le déguste, je pense qu'on est un petit peu encore dans le petit caprice de la jeunesse de cette cuvée. Elle l'avait déjà un petit peu sur les 2016, quand le vin avait 5-6 mois de bouteille, comme ça n'a pas complètement reposé un petit peu la matière, mais par contre on sent qu'on a la colonne vertébrale, qu'on a le sel, qu'on a la dimension bien acidulée, qu'on est structurellement en parlant dans des équilibres très ligériens, ce qui moi n'est pas pour me déplaire. Je préfère évidemment les chenins qui sont, et particulièrement dans Mont-Louis ou Vouvray, sur des équilibres un peu plus frais que ce qu'on a des fois un petit peu eu dans des millésimes un peu plus solaires. Et donc de cette manière, on renoue avec moi des équilibres que j'ai connus bien avant, dans les années 90 ou dans les années 2000, où on était comme ça sur les secs, bien tendus, bien frais, et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Alors évidemment, tout ça est au service d'une certaine dimension appétante, d'un caractère très, je dirais, salivant pour l'apéro, bien entendu, mais aussi au service d'instances marines ou même de quelques asperges. On a fait quelques asperges cette semaine avec une râpée d'agrumes toute simple, des belles asperges vertes, c'est la saison. Une râpée d'agrumes, on les avait cuits avec un petit peu de bouillon et du beurre, c'était juste mortel. Et donc voilà, c'est le genre de choses très efficaces, allez pas chercher midi à 14h, vous pouvez aussi penser à toutes les instances marines, tout ce qui est un peu coquillage, les premières... j'aime bien moi travailler un petit peu tout ce qui est un peu marin, mais pas trop... Alors j'aime bien les encornets ou les petites choses qui sont... ou alors certaines palourdes ou certaines choses comme ça, quand c'est un peu gratiné, j'adore ça avec un grand chenin de Loire comme ça, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Évidemment, c'est aussi un grand ambassadeur des chèvres, parce qu'on le sait tous, ça fonctionne du feu de Dieu avec tous les grands chèvres de la Loire. Mais bref, cette bouteille, c'est la confirmation assez éclatante, en tout cas de la famille Robert, dans sa régularité. C'est une belle parcellaire voilà, et c'est surtout après un style et un grand millésime. Donc ce choix, il n'est pas complètement innocent, il n'est pas non plus une incroyable découverte, mais c'était surtout quelque chose qui reflétait un coup de cœur. Et donc dans notre passion en ce moment pour les grands vins de Loire, et Dieu sait si on les a un petit peu, si on a un peu voyagé dans la région ces derniers mois, ça fait partie évidemment de ces choses qu'on aime partager avec vous. Alors je vais essayer de répondre aux questions que vous avez posées évidemment sur cette bouteille, puis après on va enchaîner sur le deuxième flacon si vous voulez, parce que vous avez posé quelques questions au départ. Alors, on m'a demandé, alors qu'est-ce que penses-tu des effervescents, des liquoreux de domaine?
Alors pour moi, les effervescents, moi j'ai goûté les vins au domaine, enfin les effervescents du domaine, c'était marrant, c'est pour ça qu'on me pose cette question, parce que c'était au salon Wine Paris, juste avant l'année dernière au confinement. Je pense que c'est pas mal, on n'a pas encore pour moi atteint la magie que je sais pas, certains effervescents millésimés de chez Foro proposent, ou alors les triple zéro Jackie, ou lui-même chez Huette, l'extra brut, là, le zéro dosage 2014 est à tomber. Je pense que ça fait partie des belles progressions. On n'a pas encore tout à fait canalisé la mousse comme j'aime, on n'a pas encore tout à fait cette expression-là. Franchement, je pense que c'est pas mal. Après, c'est aussi un des domaines qui est très abordable. Il y a encore un peu de chemin sur les effervescents pour moi. Puis les liquoreux, je peux pas répondre parce que j'en ai pas goûté récemment. Donc, mais voilà, c'est un bon domaine. Faut creuser un petit peu. Je pense que ça fait partie de ces plaisirs qui vont se déployer au fur et à mesure que évidemment l'expérience s'installera.